tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec Hélène. Je sais pas si je peux dire de la chaîne Serious Patmol parce que ta chaîne elle existe. C'est un petit peu compliqué. Anciennement connue sous le pseudo de Serious Patmol. Aujourd'hui vous avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo dans laquelle je vous montre plein de souvenirs Harry Potter que j'ai, que je vais redécouvrir, qui sont enfermés dans deux grosses valises que j'avais du coup chez mes parents dans un grenier où j'avais stocké à l'époque plein de trucs Harry Potter que je ne savais plus où mettre. Il y a un effort sur les valises. Déjà il y a un effort qui est fait sur les valises parce que je voulais les fondre dans ma collection Harry Potter, donc dans des anciennes valises. Et celle-ci effectivement elle a une histoire parce que c'est Camélia qui me l'avait offert pour un swap. En fait le swap était dans la valise. La deuxième valise elle est là. C'est une valise que j'avais custom en mode Harry Potter. Donc elle est très lourde, celle-là c'est surtout des livres qu'il y a dedans. Ah, par les objets ça peut être sympa je trouve. Aouh. Oula. Oula, celui-là il a pris cher hein, déjà. Voilà. Donc ça commence avec plutôt pas mal de choses. Ouais. Premier objet. Très ancien ça. Très ancien. Quelle année? 2003 putain. Wow. Ouais. Par contre qu'est-ce que tu lui as fait? Alors je t'explique, ça a une histoire ça justement. C'est mon parrain qui me l'avait donné. Il l'avait trouvé dans une poubelle. Ah. Et c'était déjà passé, en fait c'était à l'époque des jeux de Harry Potter 4 je crois. Et il l'avait trouvé dans une poubelle donc c'était déjà obsolète. Mais moi je l'avais gardé du coup pour les pages où il y avait des trucs, je m'en servais pas comme cabri, plus comme déco. Okay. Et je l'ai gardé par nostalgie parce que c'était une belle histoire quoi. Il y a des trucs qui ont l'air mignons mais un peu marrants quand même. Ok. Alors là on est sur des cadeaux d'abonnés. Bon, il y a des trucs qui se sont abîmés. Ça a quelques années quand même. Franchement s'il y a certains d'entre vous qui se reconnaissent là, ouais, dans ce que je vais vous montrer qu'ils m'ont offert, manifestez-vous parce que c'est juste incroyable. À une époque je faisais des ouvertures du courrier sur ma chaîne, tu t'en souviens? Ah oui je m'en souviens, vous allez rigoler. Il y a un classeur avec des lettres d'abonnés justement et Hélène m'en avait envoyé aussi. Quand j'étais abonnée, c'est trop bien. C'est ce que j'avais eu dans un colis d'abonnés. Un abonné m'avait fait un Dobby en, je pense c'est du papier mâché. C'est trop une bonne activité à faire avec. Donc ouais, je l'avais gardé. Ouais, c'est clair. On m'avait offert cette mandragore aussi, pareil en papier mâché. Celle-là elle est rigolote. Il y a des vraies racines dedans. Il y a incroyablement bien fait, regarde. Ah, c'est trop mignon. C'est, je pense que, alors je crois que c'est une Hermione, ou alors non c'est une Hermione. Donc ça c'était archi mignon. Franchement c'est mignon. Ah ça c'est trop bien. C'était un boursouflé pareil, fait à la main par un abonné. Il m'avait envoyé des trucs de dingue. Il est trop mime ça. Bah ouais, d'où. Il est tout doux, garde J'aime touche. ça. Bon du coup en parlant d'abonnés, dans ce classeur là il y a plein de lettres d'abonnés. Donc la première c'était de... Ah, tu te souviens? Luna Loomora. Je me souviens. Trop mignon. Il y a une lettre de Serious Patmol. C'est toi aussi. Oui, ça en fait je crois moi. que j'avais mis toutes tes lettres d'affilée. Ensemble, ouais. Et ça c'était trop mignon. C'était Hélène du coup qui m'avait envoyé donc, dans sa lettre. C'était un truc avec des commentaires. Ouais. Qu'elle avait pris dans une de mes vidéos parce que c'était une vidéo dans laquelle je disais que j'avais pas du tout confiance en moi de montrer mon visage et tout sur internet parce que à l'époque déjà c'était pas du tout aussi répandu que maintenant avec TikTok et tout, c'est vrai que maintenant tout le monde le fait mais à l'époque montrer son visage c'était passer un cap et du coup j'étais très complexée et Hélène avait pris du coup tous les commentaires et avait dit en rapport avec le fait avec que ça, justement c'était cool et tout. Neville Potter 12, c'est ça, il est là Nicolas, on peut le garder toute ma vie ce truc, c'était incroyable. Oula. Alors, oulala. Attends, je vais t'expliquer. Il y a des trucs, je me souviens. Ça, c'est un truc de pyjama. Alors, avant, de packaging. J'étais une grande gardienne le pyjama. J'étais une grande psychopathe et je gardais les tags en fait qu'il y avait sur les vêtements Harry Potter. Voilà. Wow. Mais je le garde, je m'en fous. C'est une baguette que pareil, un abonné m'avait faite, elle était trop bien faite. Et ça pareil, je trouvais le concept incroyable, c'est un abonné qui me l'avait fait. C'est la baguette de Suro en mode cassé, mais elle était genre vraiment trop bien cassée, genre c'était vraiment... c'était pas mal. Elle était trop belle, donc voilà. Elle est là. Ça c'est des cartes Panini Harry Potter. C'est encore sous blister. Ah non. Ouvert mais pas vraiment ouvert, il y a encore les cartes dedans. Trop stylé. Genre je l'avais acheté en brocante, je vous montre. Je l'avais acheté en brocante, j'avais eu genre pour 20 centimes, je crois un truc comme ça. Et en fait c'est juste ouvert là, mais les boosters sont encore intacts dedans. C'est plein de doubles Panini. Ça doit être beaucoup de choses différentes. J'en ai énormément. Il y a un papier plié. Je crois que c'est mes places pour l'exposition Harry Potter qu'il y avait à Paris. Attends, Paris ou Bruxelles? Non, en Belgique. Bruxelles. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. En vrai, ouais. 30 juin 2016. 30 juin... Putain, c'est vieux, hein. Ah, ça c'est beaucoup de souvenirs aussi. Il y a plein de trucs Cursed Child. Oh, il y a des trucs après qui me plaisent. Ça c'est des photos que j'avais fait développer. C'est quand j'étais à l'avant-première des Reliques de la Mort partie 2 à Paris en 2011.
Parce que du coup, j'avais rencontré Jason Isaacs, il y avait les jumeaux Phelps, donc je sais jamais qui est qui. Toutes mes photos sont floues, Oh, c'est Clémence Poésie. Il y a Clémence Poésie. Ah, c'est d'après, va vous plaire. Evana Lynch. Oh là là, et là c'est moi, mon dieu, j'ai trop... Quand elle pensait qu'elle était encore Gryffondor. Hein. J'ai l'air trop fière, punaise. Non mais attends, j'ai une sale allure là, pourquoi je pose comme ça? Le 12 juillet 2011. C'était les gens qui attendaient... Et tu sais quoi, je suis sûre, il y a les... Oh putain! Oh my god! C'était sûr! Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je vous ai pas du tout expliqué pourquoi j'étais euphorique comme ça sur les photos. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a deux personnes qui apparaissent sur la photo. Donc Charlie et Léo, que vous avez déjà pu voir dans une vidéo l'année dernière, qui apparaît sur la photo. Donc c'est une photo qui date d'il y a 11 ans. Sauf qu'en fait, je les connais vraiment depuis genre 4-5 ans maximum. Donc en fait, c'est trop drôle. Parce que ben ils apparaissent sur la photo, alors c'est vraiment un pur hasard qu'ils soient là et je les ai reconnus et je me suis dit mais quoi, qu'est-ce qu'ils font là? Donc voilà pourquoi j'étais autant euphorique à ce moment-là. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais Charlie, Léo, vous êtes sur la photo. Je vais leur... Attends, je vais leur envoyer une vidéo. Et j'ai retrouvé une photo de l'avant-première des Reliques de la Mort partie 1. Et vous êtes sur la photo, genre vous êtes là. Regardez là en blanc et... Enfin je pense que c'est vous. Oui si c'est sûr. Ça me tue. Alors j'ai sélectionné quelques photos. Il y a des dossiers, des moins dossiers, mais je voudrais que tu nous expliques. J'ai peur. Alors la première photo, je pense que c'est lié à l'avant-première. Tu vas nous expliquer cette magnifique pancarte. Alors si vous n'avez pas bien vu, on a la pancarte juste ici. Mon presque. C'était il y a 11 ans. Oui, c'est mignon. Alors explique-nous. J'avais fait cette affiche en fait, avant d'aller à l'avant-première. Ça c'est une amie qui m'avait pris en photo en train de la porter et en fait je voulais l'emmener à l'avant-première. Je suppose que ça également c'est l'avant-première. Mais il y avait des affiches d'Harry Potter dans le métro, j'étais super fière, écoutez. J'ai sélectionné une soirée Harry Potter, on dirait. C'était incroyable, j'avais fait un buffet Harry Potter. Excusez-moi mais c'est génial. Voilà. Et visiblement des cadeaux exceptionnels. Ah mais oui, c'était pour mon anniversaire. Quel âge? Je venais juste d'avoir mes 17 ans là. Bon, et juste le choix pour visiblement. Voilà, jouer de la guitare avec les Lorne Spectre. Ça c'est des Lorne Spectre que j'avais fait moi-même, je m'en souviens. Ah ça va hein. Bah voilà, les fameuses Lorne Spectre que j'avais fabriquées. C'est ceux-là. Ah ouais. C'est elles, franchement, il y avait du niveau. Ouais, il faut les regarder que de devant quoi. Pardon. Non, ça le fait. En vrai ça va. Ça, c'était un abonné qui m'avait fait ça. Ah voilà. Puis elle m'avait même fait une petite description, tu verrais. Ça, c'est un abonné aussi. Ça, par contre, c'est excellent. Hein. Genre, à accrocher. C'est une voiture. Franchement, j'aime trop. Ford Anglia avec les visionnaire. Les chants de Harry. Franchement, visionnaire. De ouf. Attends, ça, c'est incroyable. C'était une page de mon agenda. J'étais au lycée, j'étais en terminale à l'époque. Donc, 24 novembre 2011, j'avais mis, c'était la date de sortie au cinéma des Reliques de la Mort partie 1. Et alors ce jour-là, j'avais un DM de maths et des exos. Ah, c'est ça. Mais elle m'avait... Mais je me demande si c'est pas moi qui l'avais fait ça en fait, je me souviens plus. Tu crois? Bah peut-être en fait, c'est peut-être moi. Je sais pas, mais c'est pas mal. Genre la voiture avec les petites fesses d'Harry, c'était marrant. J'avais dû le récupérer dans un magasin, j'avais demandé, et c'est un présentoir à dragées. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est une boîte que j'avais fait. Encore une boîte? Encore une boîte dans la valise. Il y a tout ça dedans. On avait fait ça pour la première rencontre à On avait fait un truc pour faire des photos et tout. C'était marrant. C'était drôle ça. Les gens ils avaient kiffé. Hein. Oh, ça c'est issu d'un des tutos que j'avais fait sur ma chaîne. C'était des pochettes de téléphone faites en feutrine. Ça c'était Ron du coup. Et ça c'est un abonné qui l'avait fait. Vraiment je suis contente d'avoir regardé tout ça. Et cette photo là tu l'avais longtemps en photo de chaîne. Hein. Oh, il y a beaucoup de panini. Un panini pas ouvert. J'en gardais toujours un pas ouvert. Les abonnés, les abonnés me faisaient tous des cartes, c'était drôle. Alors c'est une banane que j'ai autour de la taille, hein. Ça fait un effet d'optique. Ça fait très touriste, hein. Ça fait un effet d'optique un peu chelou. Ouais mais tu vois j'étais avant-gardiste parce que c'est redevenu la mode. Ouais. C'est cool, ça numéro 38 encore emballé. Un cadeau. Il y a un truc encore emballé. Bon, ce sera ouvert des années plus tard. Non mais c'est ouf, attends 38. Quoi? Je sais, parce que ça c'est un papier cadeau que j'ai eu. Tu te rappelles on avait fait une rencontre abonnée? Ouais. Et on avait fait gagner des lots. Ouais. Et il y a des lots qu'on n'avait pas retrouvés. Ah bah ils sont là. C'est moi qui ai... Bah bravo, vas-y ouvre. Qu'est-ce qu'on leur faisait gagner? Bah, c'est des cartes. Je sais pas. Eh c'est des belles cartes hein. C'est des cartes comme ça. On faisait des boosters en fait. Bah de ouf. Et franchement... Ça c'est les vieux calendriers de la poste. Je me souviens cette année-là j'avais dit papa s'il te plaît, prends Harry Potter. Franchement stylé hein. Il prenait que des chiens d'habitude du coup. Ah bah ouais. Il prenait un Harry Potter. En vrai il était beau gosse hein.
Si, là, ton petit truc. Moi, je préférais Rupert Grint. Ah, moi aussi. Putain, j'ai écrasé le nez de Dobby. On va passer à la deuxième valise. Ça rappelle un super bon souvenir. Ah, c'est un dessin de GG. C'est un dessin de GG, ouais. Géraldine, qui est l'illustratrice des cartes de Madame Praline maintenant. Et ça doit dater d'il y a au moins 8 ou 9 ans, je pense. C'est Géraldine qui m'avait dessiné, donc il y avait mon pseudo et tout. Bon, c'est pas grave. C'est une convention qui avait lieu à Paris sur le thème de Harry Potter, et en fait, Géraldine faisait partie d'un groupe qui s'appelait la Radio du Moldu, et ils avaient été invités, et en fait, elle m'avait proposé de venir sur leur stand, donc c'était la première fois que j'allais une rencontre Harry Potter, et j'avais pu rencontrer plein d'acteurs, j'étais trop contente. Et en fait, pour avoir un visuel de ce que je faisais, elle m'avait fait moi, et je l'avais accroché du coup sur le stand. Ça, c'est vieux. Ça, c'est très vieux. En fait, je t'ai pas dit, j'avais leurs autographes. Tu déconnes. Je les ai gagnés une fois. C'est pas vrai. Je te crois pas du tout. C'est du vrai marqueur, Hélène. Non, c'est toi qui les a refaits. Je les plierai pas comme ça. En fait, j'étais tellement une psychopathe que j'avais appris à refaire. Attends, franchement, elles sont bien faites. Ouais. Que j'avais. Attends, je vais franchement, les montrer. Daniel un peu moins, mais on sait quand même. Les dédicaces des acteurs principaux d'Harry Potter, donc Daniel, Rupert et Emma. Et j'ai bugué sur le coup, j'ai dit, mais on dirait du vrai marqueur. Ça se voit que t'as bugué. Mais non, c'est pas possible. Mais franchement, c'est convaincant. Faites attention quand vous achetez des autographes sur eBay. Hein. Parce que visiblement, c'est faisable facilement. Hein. Et ça, c'est des livres de coloriage que j'avais eu à l'époque, et je crois que j'en ai colorié aucun, mais je m'en servais quand même. En fait, ce que je faisais, donc il ressemble à ça. Voilà. Me dis pas que t'avais fait des photocopies. Non, j'avais pas de photocopieuse, je l'ai décalqué. Oh, ça, c'est plein de magazines de l'époque, là, les magazines Idol, tout ça, sur Harry Potter. Ouais, t'as un magazine première en effet 3D. Ouais. C'est marrant. Ça, c'est à l'occasion des 10 ans de Harry Potter. Il était vachement bien fait parce qu'on avait Harry jeune et Harry... Les magazines One, je pense que ceux qui sont nés dans les années 90 comme moi ou début 2000, vous avez aussi passé des heures à les regarder parce que c'était la seule source qu'on avait pour Harry Potter. Magazine télé avec la couverture de Harry Potter. Ça date du 3e. Et t'as vu leur tête de bébé? Regarde. Le magazine 98 centimes. De décembre 2003. Ouais, ça je pense que ça doit valoir pas mal. Donc ça, regardez, il y en a vraiment des très très beaux. Et il y en a même, ceux-là ils sont magnifiques. C'est en mode dessin. Ça j'adore. C'est beau, ouais. En mode dessin des premiers films. Ces stickers, je les ai trouvés en brocante il y a quelques années. Genre il y a peut-être... Tu les as pas revendus quand même? Non, j'ai fait pire que ça. Tu les as collés? Bah ouais. Oh, c'est honteux. Donc là on arrive sur plein de pochettes comme ça, là c'est quasiment que ça pour la fin. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je pense que ça va être pépite. Là on est sur ça. Cours de défense contre les forces du mal. Professeur Lupin. Pour mettre sur ma chambre. Je l'ai jamais fait du coup visiblement comme c'est pas découpé. Est-ce que t'avais vraiment dans ta tête enfant fait comme si t'allais à l'école? Bah oui, c'était. Et tu mettais quoi dedans? Bah je sais pas. Tu mettais des trucs vraiment en rapport comme si vraiment tu faisais... Non, je crois que c'était des trucs de rangement. Ah ouais. Ouais, tu vois, ça c'est pas intéressant. Ça va, c'est moins pire que ce que j'aurais cru. Ah bah voilà, tu vois, ça c'était le genre de truc que je faisais. Ah ouais, voilà. C'est décalqué. Je décalqué. Donc ça c'était Hermione décalqué d'un livre de coloriage. Je veux pas être vexante, hein. Mais elle a quand même une drôle de tête. Hélène, en 2001, 2002, j'avais quel âge? J'avais genre 8 ans. J'avais de l'idée, hein. Elle est pas de la bonne couleur, mais j'avais que ça, c'est sympa. Putain, j'avoue. Ouf, celui-là, elle a oh, les gnomes, Hélène! Les gnomes! Ils m'ont traumatisée, même quand j'étais petite! Les gnomes! C'est les mêmes que dans le jeu vidéo, hein, t'as remarqué? Je sais. Du professeur McGonagall. Professeur McGonagall. Professeur McGonagall. Ça va être marrant. Ouh, il y a un petit cadenas. J'avais mis un petit cadenas quand même. Ouais, je me souviens, je l'avais mis dans un Kinder Surprise. Je m'en souviens. Alors, attendez, faut que je vous raconte. Ça a l'air vachement bizarre. Quand j'étais petite, je voulais tourner un film, je voulais refaire le film Harry Potter 1, attention, future réalisatrice. Ah oui, ouais, bah oui. Avec mes neveux. Donc j'avais beaucoup de neveux qui avaient à peu près le même âge que moi parce que mon frère et ma soeur sont beaucoup plus âgés. Et du coup, quand ils venaient tous les week-ends, ils étaient en personnage d'Harry Potter. En plus, j'avais un de mes neveux qui ressemble beaucoup à Harry Potter. Mais du coup, tous les dimanches, on tournait. Mon père doit encore avoir sur des cassettes de Rush. Ce serait cool de les retrouver. Et du coup, j'avais fait un dossier de tournage. Bah oui, Harry Potter, l'école des sorciers, c'était confidentiel. Ah ouais. J'avais fait la pochette de la cassette en vue de la sortie à la maison. Ah non, j'avais pas pris la pochette. J'avais refait la pochette avec mes neveux dessus. Oh non, voilà, bon. Je suis morte. Parce que du coup, je leur écrivais le script, j'écrivais à la main parce que j'avais pas d'ordinateur à l'époque. C'était accessoire de tournage, attention, la lettre que Harry reçoit. Montre.
C'est une enveloppe la poste, j'adore. Ça, c'était la distribution des rôles. Donc, il y a toute ma famille. Ah, j'avais distribué donc c'est ma mère qui devait faire les costumes. Les accessoires, c'était moi. Futur accessoiriste. Maquillage, c'était toi et ma sœur. Mais tu sais que j'ai encore tous les costumes, tous les accessoires, les baguettes, le vif d'or cognard, tout est dedans. Après c'est... Ah non, c'est presque fini. Hein, j'avais fait le billet de la plateforme de 3 quarts moi-même. Marrant. Attends, c'est pas fini. C'est le dossier de tournage complet. Ah ouais. Là, j'avais dessiné les costumes. Je pensais pas que c'était à ce point-là grave. Genre, je savais qu'il y avait les vidéos, les trucs, je savais. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là quand même. Bon, Hélène, c'est la fin de cette vidéo. Oui. C'était incroyable. Les magazines One et tout, je m'en doutais. Que quelques photos et tout, je m'en doutais. Le dossier de tournage, je m'en doutais pas du tout. Ça me fait rappeler, bon déjà un peu l'époque où j'étais petite et tout, la passion que j'avais pour Harry Potter à cette époque, elle est pas pareille que maintenant, elle a évolué. Mais c'est surtout, ça m'a beaucoup rappelé les débuts sur YouTube. Ouais. Et toute la nostalgie qu'il y a autour de ça, c'était quand même une époque incroyable, c'est plus du tout comme avant. Enfin là, actuellement, ça a beaucoup changé. Ça a pas changé en mal, forcément, mais c'était pas du tout pareil. Et l'ambiance était pas du tout la même, et franchement, ça me manque tellement. Ça me manque tellement, j'aimerais trop retrouver cette ambiance qu'il y avait avant, c'était fou. Vraiment plaisir de retrouver plein de trucs que vous m'aviez envoyés et tout, ça pareil, c'est trop cool. Et ça va vraiment... La nostalgie, là, ce sentiment, il est... J'adore. Délectable. Vraiment, j'adore ce sentiment. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a fait plaisir, c'était marrant. Bah oui, c'était drôle, je suis contente de t'avoir montré tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à vous manifester si jamais vous avez vu passer des choses en rapport avec vous, ou des trucs qui vous ont rappelé des trucs sur ma chaîne de l'époque. Si vous voulez que je fasse des vidéos plus détaillées sur certains points que j'ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas, notamment la vidéo sur... Franchement, le truc, si je pouvais faire sur mes nœuds, avec mes neveux, ça serait incroyable. Ils sont tous très grands maintenant, ils ont tous... Bah, 20 ans minimum. Ouais, minimum 20 ans, ils ont genre dans la... Ouais, plus que ça, 22, 24, 26, ils ont dans ces âges-là. Du coup, ça serait très drôle de les faire venir et de parler de tout ça avec eux. Voilà. Et puis, peut-être une vidéo Magazine One. Une vidéo Magazine One, exactement. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt.